Bienvenue sur la chaîne culturelle et thématique qui explore les grandes histoires, les mythologies et la spiritualité, à travers des figures emblématiques d'Afrique et du monde. Un contenu clair et accessible, idéal pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ces histoires fascinantes. Si tu aimes ce contenu, abonne-toi pour ne rien manquer. Imaginez un royaume vibrant en Afrique de l'Ouest, au XIXe siècle, où les tambours résonnent, où les guerriers et les guerrières, appelés les Amazones, protègent leur peuple avec courage. Ce royaume, c'est le Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Et au cœur de cette histoire se trouve un homme extraordinaire, le roi Béhanzin, un leader qui a tout donné pour défendre son peuple et son indépendance. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire, une aventure pleine de bravoure, de stratégie et de résistance. La jeunesse d'un prince. Béhanzin, de son vrai nom Aokponou Nyakaja Onsinyeli, est né vers 1845 dans la ville d'Abomey, la capitale du royaume du Dahomey. Fils du roi Glélé, un souverain puissant, et d'une prêtresse vaudou religion issue de l'ancien royaume. Béhanzin grandit dans un palais entouré de traditions, d'histoire et de responsabilités. Dès son plus jeune âge, il apprend l'art de gouverner, le commerce, et même un peu de religion catholique grâce aux missionnaires présents à Ouidah, un port important du royaume. Le Dahomey était un royaume prospère, célèbre pour son huile de palme, utilisée en Europe pour fabriquer du savon, et pour son passé lié à la traite des esclaves. Mais au XIXe siècle, la traite était en déclin, et les puissances européennes, comme la France, l'Allemagne et le Portugal, voulait contrôler les richesses du Dahomey. Le jeune Béhanzin, surnommé plus tard le prince Kondo, savait qu'il devrait un jour défendre son peuple contre ses envahisseurs. En 1875, son père, le roi Glélé, le désigne comme héritier du trône sous le nom de Kondo. Mais ce n'est qu'en 1889, à la mort de son père, que Kondo devient roi à l'âge de 45 ans. Il choisit alors un nom puissant, Béhanzin, qui signifie en langue fon, le monde tient l'œuf que la terre désire. Ce nom symbolise sa force et sa volonté de protéger son royaume, comme un requin protège les côtes, une image qu'on retrouve dans les sculptures du palais royal. Quand Béhanzin devient roi le 6 janvier 1890, le Dahomey est sous pression. Les Français, installés à Cotonou et Porto Novo, veulent imposer leur contrôle. Ils signent des traités avec le roi Tofa de Porto Novo, un cousin et rival de Béhanzin, pour étendre leur influence. Mais Béhanzin refuse de se soumettre. Il déclare « Je suis le roi des Noirs, et les Blancs n'ont rien à voir avec ce que je fais ». Il est déterminé à garder son royaume libre. Pour défendre le Dahomey, Béhanzin s'appuie sur une armée impressionnante de 15 000 soldats, dont 4 000 femmes, les célèbres Amazones. Ces guerrières, surnommées ainsi par les Français en référence aux mythiques guerrières grecques, étaient des combattantes redoutables, disciplinées et fidèles au roi jusqu'à la mort. Armées de fusils, de machettes et parfois même de leurs dents, elles faisaient trembler leurs ennemis. Béhanzin, avec son sens de la stratégie, équipe son armée avec des armes modernes achetées aux Allemands, comme des fusils et des canons, en échange de travailleurs. La première guerre contre les Français. En 1890, les tensions éclatent. Les Français renforcent leur présence à Cotonou, et Béhanzin décide d'agir. Le 4 mars 1890, des milliers de guerriers dahoméens attaquent Cotonou à l'aube, mais les Français, bien préparés avec leurs armes modernes, repoussent l'assaut. Plusieurs centaines de soldats dahoméens, dont des Amazones, perdent la vie. Béhanzin tente ensuite d'attaquer Porto Novo, mais là encore, les Français, aidés par les troupes de Tofa, l'emportent lors de la bataille d'Achupa. Malgré ces défaites, Béhanzin ne baisse pas les bras. Il prend même des otages français, dont un prêtre nommé Alexandre d'Orgères, pour négocier. Un témoin français décrit Béhanzin à cette époque, il a environ 40 ans, c'est un homme admirable, intelligent, avec un regard franc et droit. En octobre 1890, un traité est signé à Ouidah, donnant aux Français le contrôle de Porto Novo en échange d'une rente annuelle de 20 000 francs pour Béhanzin. Mais ce traité n'est qu'une pause temporaire, car ni Béhanzin ni les Français ne sont satisfaits. La deuxième guerre est la chute d'Abomey. En 1892, la guerre reprend de plus belle. Béhanzin, frustré par la perte de revenus et l'ingérence française,
attaquent des villages près de Porto Novo. Les Français, menés par le colonel Alfred Dodd, ripostent avec une grande expédition. Cette fois, leur but est de conquérir Abomey, la capitale du Dahomey. Les combats sont féroces. Les Amazones et les guerriers dahoméens se battent avec courage, mais les Français, mieux armés, gagnent du terrain. Le 19 septembre 1892, les Français remportent la bataille de Dogba. Puis, le 4 novembre, ils s'emparent d'Abomey. Béhanzin, refusant de laisser son palais aux mains de l'ennemi, y met le feu et s'enfuit dans le nord avec ses fidèles. Les Français découvrent un palais orné de crânes humains, vestiges des traditions du Dahomey, et pillent des trésors royaux, dont des statues et des trônes, aujourd'hui restitués en partie au Bénin. Béhanzin, caché à Hatcherigbe, organise une résistance secrète. Avec un réseau d'espions, il échappe aux Français pendant plus d'1 an. On raconte même qu'il possédait une amulette magique, un bétil, qui le protégeait. Mais la famine et les pertes militaires affaiblissent son armée. En janvier 1894, après une longue traque, Béhanzin se rend aux Français pour préserver ce qui reste de son peuple. Il est capturé et exilé à la Martinique, une île française dans les Caraïbes, avec 3 de ses épouses, 3 de ses filles et son fils Juanilo. Là-bas, au fort Tartançon à Fort-de-France, il vit une vie étrange. Un roi sans royaume, entouré d'une petite cour, mais sous surveillance. Il passe 12 ans en Martinique, où il intrigue la société locale, qui le voit à la fois comme un roi déchu et une figure fascinante. En 1906, les Français le transfèrent à Blida, en Algérie, où il meurt le 10 décembre de la même année, loin de son Dahomey. Son fils Juanilo, devenu avocat, fait rapatrier son corps en 1928 à Djimé, au Bénin, où il est accueilli comme un héros. Une grande statue à Abomey célèbre aujourd'hui sa mémoire. L'héritage de Béhanzin. Béhanzin est bien plus qu'un roi vaincu. Au Bénin, il est un symbole de résistance et de fierté nationale. Sa lutte contre la colonisation française, comparée à celle de Vercingétorix face aux Romains, inspire encore aujourd'hui. En 1976, la République du Dahomey, devenue le Bénin, le réhabilite officiellement comme héros national. Son histoire nous rappelle l'importance de défendre ses valeurs et son indépendance, même face à des forces plus puissantes. Les Amazones, son armée, ses stratégies et son courage continuent de fasciner. En 2021, la France a restitué 26 objets royaux pillés à Abomey, un geste qui montre que l'histoire de Béhanzin reste vivante. Une leçon pour tous. L'histoire du roi Béhanzin est celle d'un homme qui a tout risqué pour protéger son peuple et sa culture. Comme un requin protégeant les côtes, il a tenu tête à l'envahisseur avec intelligence et bravoure. Pour les enfants, les parents et tous ceux qui écoutent, son histoire nous enseigne le courage, la persévérance et l'amour de son peuple. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du Dahomey ou que vous verrez la statue de Béhanzin à Abomey, pensez à ce roi qui, même dans la défaite, est devenu une légende. Merci d'avoir écouté cette histoire, et n'oubliez pas de partager pour que le monde connaisse le courage du roi Béhanzin. À bientôt.